Merci, Phil. J'ai cette bonne opportunité d'être sur le même panel que vous et partager nos perspectives sur comment l'UNF met la souveraineté alimentaire en action. Et c'est de ça que je veux parler. Tout d'abord, je veux remercier Dwyer pour le cadre qu'elle a partagé dans une rencontre récente qui est une clé pour le pouvoir de la base. C'est que les gens doivent avoir une analyse partagée des relations entre eux, basée dans une infrastructure de confiance et de développer des actions pour qu'on puisse tous mettre ça ensemble pour faire des changements. Et je pense que c'est important aujourd'hui plus que jamais. Et je veux dire que vous êtes plus fort que vous, peut-être que vous le voyez en tant que fermier et que c'est vos participations dans l'UNF. Et l'UNF est unique parmi les organisations agricoles parce qu'on est défendant les intérêts des gens contre les intérêts corporatifs du système alimentaire. Alors, je veux mettre une description de l'UNF que nous utilisons en certaines variations dans les mémoires consommées au gouvernement pour qu'ils savent qui leur parle. Alors, je vais le lire lentement. L'UNF et l'organisation agricole en vérité directe représente les fermiers, les travailleurs agricoles à travers le pays et tous les secteurs de l'agriculture. Nous travaillons pour promouvoir un système alimentaire bâti sur une fondation de fermes familiales financièrement viables qui produisent de la nourriture de haute qualité, saine et sécuritaire. Nous encourageons les pratiques écologiques qui vont protéger notre sol, l'eau, biodiversité, autres ressources naturelles, promouvoir la justice économique et sociale pour les producteurs d'aliments et tous les gens qui vivent au Canada. Nous promouvons aussi l'amélioration des fermiers dans l'atteinte de leurs économiques sociaux, augmenter les avantages économiques de l'agriculture. Nos positions publiques sont développées par un processus de débat public basé sur les membres de la base et ce qu'on dans notre site web et d'autres. Et à la fin, des communautés fortes, des politiques saines et des fermes durables. Et tout cela, ça dirige notre travail politique pour mieux comprendre nos circonstances, comment on va décider qu'est-ce qui doit changer et comment on s'organise pour faire une différence. En travaillant ensemble, on est assez fort pour rendre nos idées partagées, pour aider le monde, pour nous habiliter nous-mêmes, pour faire des changements. Une des choses qui ressort, c'est que c'est une organisation membre bénévole. Nous représentons les fermiers et les travailleurs agricoles à travers le pays, à tous les secteurs de l'agriculture. Ça veut dire que vous êtes ici parce que vous choisissez de l'être. Vous n'avez pas été automatiquement enrôlé dans l'UNF à cause de ce que vous vivez, qu'est-ce que vous produisez. Vous êtes ici comme fermier ou travailleur agricole, comme personne humaine, pas seulement quelqu'un qui n'a pas une unité économique dans le système agricole. Et en tant qu'être humain, vous vivez dans une communauté, vous avez des relations avec les générations plus jeunes, plus vieilles, connexion personnelle avec la terre. Vous êtes quelqu'un qui a des connaissances de votre culture, de votre histoire. Vous avez des talents pratiques avec l'agriculture. Vous pouvez régler des problèmes de manière innovatrice. Vous êtes impliqué dans l'UNF, le travail politique et nos campagnes. Ça veut dire également que l'UNF est basé dans la solidarité. Les membres, fermiers, travailleurs agricoles, différents types et grandeurs, dimensions de fermes, différents endroits,
qui produit différents produits. Cette diversité-là veut dire qu'on reconnaît notre terrain commun, nos intérêts communs, et on ne met pas les fermiers contre les autres. Cette solidarité-là mène à l'augmentation du mouvement. On peut reconnaître nos intérêts communs avec d'autres organisations. En s'appuyant les uns des autres, on bâtit des relations en matière de compréhension, fait avancer nos intérêts aussi. Et dans nos 56 ans, nous avons développé une vision collective de quoi l'agriculture pourrait être, et à travers tous les années de débats, de décisions démocratiques à nos conventions, notre travail continue dans nos régions. C'est appuyé par la recherche au niveau en matière de politique à l'Europe. Donc, basé dans la vraie vie de l'agriculture en solidarité, ça nous rend plus puissants que l'on puisse penser. On crée également un espace pour créer de nouvelles connaissances avec le système alimentaire en affirmant nos voix, nos demandes au gouvernement et faire entendre nos voix. Alors, on crée du changement au lieu d'être tout simplement des observateurs. Phil a vraiment expliqué certains des enjeux très sérieux dans le monde autour de nous. Il y en a qui remontent plusieurs décennies, et même plus tôt, comme ça a été mentionné au niveau du colonialisme. On est entouré et affecté par des événements mondiaux qu'il faut considérer quand on fait notre travail de développement de politique. Et bien sûr, la menace des Américains, les Américains qui nous menacent de devenir le 51e État. Un autre enjeu, c'est l'augmenter des millionnaires technocratiques avec leurs grosses ambitions, le nuage, l'Internet, augmenter la concentration des corporations. Cela accélère. Nous avons des standards, des normes nationales qui sont affaiblies, capacité affaiblie aussi internationale d'aborder les guerres d'agression. Et l'autre chose qui nous affecte, c'est comment nos communications, notre environnement de communication change. De voir plusieurs forums publics, conversations publiques, sources d'informations communes, les médias, et on veut devenir plus isolé, fragmenté par les médias sociaux. Mais les médias, c'est comme dans des chambres d'écho, des algorithmes qui donnent l'information. Alors, ils vont décider ce qu'ils peuvent partager, ce qu'ils doivent partager. Alors, avec un écart grandissant en matière d'égalité de revenus, des bulles des milliardaires, par exemple, les bulles financières, c'est un autre danger. Toutes ces tendances-là sont contre nos buts en matière de souveraineté alimentaire. Ils sont tous des contradictions, vulnérabilités, et on peut mobiliser les forces de l'UNF, les forces uniques. Alors, je veux venir à certains moyens comme la souveraineté alimentaire en action, en utilisant nos forces, notre analyse de ces pratiques-là, de diversité, solidarité, vision. Et je voulais mentionner aussi que je fais partie de l'équipe aussi d'employés pour les politiques nationales. Sarah Mikey, Sarah est à l'arrière de la salle. Je pense que James est à l'ordinateur et nous travaillons ensemble avec les membres pour faire de la recherche et de l'analyse aussi des enjeux qui vous préoccupent pour aussi vous aider à vous organiser et à prendre action. Et nous allons parler aussi des choses que nous faisons cette année, mais pas toujours. Juste quelques faits saillants, il y en a un
C'est la souveraineté aussi sur les semences et c'est quelque chose qui, personnellement aussi, je participe grandement. Pourquoi est-ce que la souveraineté des semences, c'est très important? Virtuellement, tous les fermiers ont besoin des semences, même les élevages et ceux qui ont des plantes fourragères. Et qui contrôle les semences aussi, c'est important pour nous. Le secteur corporatif vise aussi à avoir le monopole complet aussi sur les semences parce que ça veut dire plus d'argent ou bien comme une plateforme aussi pour vendre plus de produits, aussi façonner le système alimentaire. Et c'est aussi pour la production agro-agricole en faisant la promotion aussi des, des, des monocultures où est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'entrants, où est-ce qu'il y a moins de travail de la part des fermiers. Il faut résister aussi contre l'agenda corporatif sur les semences. Ce que nous voulons faire, c'est vraiment de promouvoir aussi les politiques publiques, que les fermiers peuvent participer aussi directement dans les semences. Nous avons un comité de souveraineté sur les semences. Nous nous rencontrons tous les mois. Et si vous aimeriez aussi participer à ce comité-là, vous pouvez communiquer avec moi. Et cette année, nous avons eu deux campagnes importantes, très importantes. Il y en a une aussi, la modernisation des réglementations sur les semences. C'est sur plusieurs années. Nous travaillons aussi avec nos alliés. Les traités canadiens aussi, et même aussi l'Association des producteurs de semences canadiens pour protéger aussi les, les intérêts publics et aussi d'avoir des systèmes de réglementation. C'était un projet pilote avec fait aussi par le ministère de la Sécurité alimentaire. Et c'est quelque chose aussi que Phil parlait. Et nous étions en mesure aussi de façonner les choix et d'influencer aussi les options plutôt que de simplement de choisir ce que le gouvernement serait fait. Nous avait présenté mais nous sommes préoccupés que le secteur essaye aussi d'entraver à ce processus-là et de forcer le gouvernement à donner leur saut d'approbation, mais il y a une autre étape, un autre processus avant que ce nouveau réglementation peut être fait. Donc, je communique avec vous aussi à propos de tout ceci. Mais comment est-ce qu'on peut aussi participer avec le reste d'organismes et les alliés? C'est qu'ensemble, nous mettons un guide aussi des fermiers pour un processus de consultation. Nous avons été en mesure d'analyser, nous devons vraiment aussi nous concentrer et de l'envoyer à tout le monde afin que participer aussi et de faire entendre votre voix. Nous n'avons pas encore vu de résultats jusqu'à date, mais ça s'en vient. Et l'autre campagne aussi, c'est de réduire aussi les plantes. Nous devons aussi, le taux aussi pour les plantes aussi, c'est une façon pour les grosses compagnies de l'accès aux semences, qu'on ne peut pas sauver nos propres semences et de facturer aussi aux fermiers des frais pour utiliser de nouvelles variétés. Il y a eu une consultation aussi pour enlever la capacité aussi des fermiers aussi de sauver aussi une nouvelle graine. S'ils utilisent ces nouvelles variétés, s'ils ont des fruits, des légumes ou même des variétés hybrides. Le député du NPD, Gord Jones, a lu à propos de ceci. Il a offert aussi de commanditer une pétition électronique au Parlement. Donc, nous sommes allés avec lui et nous sommes heureux aussi d'avoir ce soutien. Nous avons obtenu plus de 6 000 signatures dans moins de 30 jours et ça a été présenté au Parlement et le gouvernement maintenant devait y répondre. Et nous avons aussi fourni un guide pour les consultations réglementaires dans la Gazette du Canada et bon nombre d'entre vous y ont participé. Nous sommes aussi membres un réseau d'action aussi biotechnique. Et avec cet organisme, nous contribuons
en offrant une perspective d'un agriculteur sur les OGM et nous faisons de la recherche aussi pour aider les gens à comprendre la science derrière ça, afin qu'on ne soit pas, que nous ne soyons pas non plus surpassés par le jargon. Nous apprenons aussi des implications où est-ce que nous pouvons résister. Et ça fait partie aussi de comment nous bâtissons un mouvement. Et les taux et les tarifs, c'est sur quelque chose que nous travaillons beaucoup. Phil en a parlé. Il en a parlé énormément, donc je ne vais pas trop ajouter là-dessus, sauf pour dire si vous aimeriez joindre le groupe de discussion sur les tarifs, laissez-nous savoir. Et aussi pour ce qui est de bâtir des mouvements, nous faisons partie aussi centre sur les politiques alternatives, le projet de recherche et c'est un groupe de personnes aussi qui sont essentielles dans ces implications que nous partageons aussi d'informations et que l'UNF aussi peut être là. Et ça nous a été très utile. Et bien sûr, le changement climatique, c'est quelque chose aussi d'important. Nous travaillons là-dessus depuis quand même plusieurs années et pour le changement climatique. Et James et Sarah aussi appuient aussi notre comité sur le climat. Et vous pouvez vous y joindre si ça vous intéresse. Et nous sommes impliqués aussi avec les fermiers pour les solutions climatiques. Je suis un des membres fondateurs aussi de cette coalition qui vraiment sensibilise et qui fait aussi du travail très efficace sur les politiques. Phil aussi a mentionné un travail aussi sur l'inflation. Ce que j'aimerais faire aussi, nous passons aussi dans quelque chose de très nouveau, de préoccupation, et c'est l'agriculture numérique, la technologie. Nous participons dans un groupe de travail sur l'agriculture numérique et la section canadienne, CanDog. Je devrais avancer mes diapos. Et aussi un organisme, c'est le droit de réparer. Et il semble aussi comme si que je manquais de temps. J'espère que vous avez posé des questions intéressantes. Merci beaucoup tout le monde.